Bonjour, aujourd'hui LVJ est sur le campus des Quais pour interviewer monsieur François Chénédé, qui est directeur de master de droit civil approfondi. Ma première question, c'est une présentation générale du master. Alors, peut-être avant de vous parler des matières, peut-être un peu l'esprit général de ce master qui, comme son nom l'indique, peut-être pas directement, master droit civil approfondi, et surtout un master généraliste. C'est comme ça qu'il a été pensé. L'idée, c'était d'offrir aux étudiants qui le souhaitaient, ou plutôt qui ne souhaitaient pas se spécialiser et qui souhaitaient continuer d'approfondir le droit commun, qui est du côté du droit privé et le droit civil, une formation qui leur permettait, avec leurs enseignants de licence qu'ils avaient en amphithéâtre, de les retrouver en quatrième et surtout cinquième année pour approfondir les matières qu'ils avaient déjà étudiées ensemble. Donc l'esprit du diplôme, c'est ça, c'est son caractère généraliste, avec la conviction que ce n'est pas dans l'intérêt des étudiants, en tout cas pas tous les étudiants, et moi je dirais peut-être pas des meilleurs d'entre eux, de se spécialiser trop tôt. Je pense que la spécialisation doit être peut-être en tous les cas retardée et que voilà, on avait voulu offrir aux étudiants qui ne souhaitaient pas se spécialiser tout de suite cette possibilité. Donc les matières, ça va avec cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il s'agit de revenir sur les grandes matières du droit civil qui ont pu être étudiées, voilà, du droit des personnes au droit des biens, en passant par le droit des contrats et le droit de la responsabilité civile, et de revenir sur des questions d'actualité ou sur des questions importantes, fondamentales de la matière, avec les enseignants que les étudiants avaient eu en amphi dans leurs années de licence. Ça, c'est voilà, revenir sur ces matières fondamentales pour les questions importantes et d'actualité, plus offrir aux étudiants des ouvertures qu'on n'a pas le temps d'aborder avec eux dans leur cursus, sur les méthodes de raisonnement dans le contexte européen et international, sur les approches historiques, c'est-à-dire aborder ces matières de droit civil mais dans leur perspective historique, également l'approche internationale via un renforcement de leur formation en droit international privé. Ça, je dirais que c'est ce qu'on veut ajouter par rapport à l'approfondissement des matières qu'ils connaissaient déjà. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est un master plutôt professionnalisant ou de recherche, ou les deux? Alors là, on arrive à une autre question générale, c'est quelle distinction faire entre le master professionnel et le master recherche. C'est un master recherche, il est affiché comme tel, mais avec la conviction profonde de ses directeurs, William Dross et moi-même, qu'on ne peut pas opposer la recherche et la pratique. On ne peut pas opposer la recherche et la pratique. Je donne toujours cette formule qui ne vient pas de lui, mais que mon directeur de thèse m'avait donnée, je la rappelle aux étudiants toujours, il disait qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Le master, c'est encore une fois son état d'esprit général. C'est qu'il y a une distinction entre la théorie, auquel on forme les étudiants, et la pratique. Ces deux activités différentes, mais sont profondément liées. La conviction que l'on a avec William Dross et tous les enseignants du diplôme, c'est que toute cette réflexion fondamentale sur des thèmes essentiels, sur des thèmes d'actualité, doit être mise au service des besoins pratiques. Donc c'est un master de recherche, mais qui, et pour répondre encore peut-être différemment à la question, n'a pas vocation à former 20 futurs thésards. Même s'il faut bien qu'on ait la relève, hein. Il nous faut des enseignants-chercheurs, donc on est content d'avoir des candidats à la thèse et à la carrière universitaire, mais l'essentiel voilà, des étudiants, le gros du bataillon, se dirige vers des professions judiciaires ou parajudiciaires, magistrature principalement, barreau, notaire également, de plus en plus d'étudiants qui se dirigent vers le notariat, et quelques thésards bien sûr, parce qu'il en faut pour prendre la relève, encore une fois, qu'on en a besoin, mais voilà. Et ils sont tous formés dans la même optique. Cette idée, donc, sur laquelle je revenais tout à l'heure, que c'est en approfondissant des questions générales, fondamentales, en apprenant à raisonner, en développant une grosse capacité de travail, qu'on peut s'adapter à peu près à tous les champs de l'activité professionnelle. Donc c'est une visée pratique, parce que l'essentiel des juristes auront une fonction pratique, mais les professeurs de droit compris d'ailleurs, mais avec la conviction que pour être très performant en pratique, il faut avoir une grosse assise théorique, c'est-à-dire une capacité à construire des raisonnements, une capacité à rechercher des informations qu'on ne trouve pas dans les manuels, dans les codes, mais à construire une solution nouvelle. Et ça, on est convaincu que c'est ce dont la pratique a besoin, c'est ce que les praticiens demandent. Ils ne demandent pas des ouvriers spécialisés, hein, voilà, qui connaissent la dernière jurisprudence, etc. Ça, évidemment, on est amené à la connaître lorsqu'on va la chercher, mais ce n'est pas ça dont ont besoin les praticiens. Donc, visée pratique, mais avec la conviction qu'un bon praticien, c'est un bon théoricien. Voilà, c'est l'état d'esprit. Ma question suivante, c'est sur la sélection. Quelles sont les conditions d'admission? Qu'est-ce que vous valorisez pour entrer dans le master? Et puis, s'il y a des attentes particulières sur le dossier, la lettre de motivation, ces choses-là. Oui. Alors l'essentiel, nous, c'est le critère principal, mais pratiquement quasi exclusif. Ce sont les résultats. Ce sont les notes. Voilà.
ce sont les notes, c'est le niveau du dossier, de manière générale. Voilà, les notes, la moyenne générale, c'est la première chose qu'on regarde. Je vais vous dire exactement comment on évalue les dossiers, hein. On regarde la moyenne générale dans les différentes années. On affine en regardant les notes dans les matières principales, et en particulier pour celles qui nous intéressent, le droit civil. Et la sélection est quasi faite avec ces seuls critères, quasi faite. Je dis quasi parce qu'en réalité, on peut avoir des hésitations voilà, entre tel ou tel dossier, etc. Et ce qui pourra rentrer en ligne de compte sur des résultats à peu près équivalents dans les matières qui nous intéressent, de manière générale dans les matières qui nous intéressent, ce sera le profil de l'étudiant. Voilà, ce qu'il a envie de faire, on a l'impression que son projet professionnel est bien pensé, qu'il a déjà fait des choses comme partir à l'étranger parce que c'est ce qui l'intéresse et qu'il a envie de développer cette filière comparatiste ou de travail à l'étranger. Ça, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte, mais vraiment, j'insiste, dans un second temps, vraiment dans un second temps pour affiner la sélection, mais pas pour la réaliser à proprement parler. Je n'ai pas parlé des stages, par exemple. Les stages, on s'en moque, voilà, totalement. Non pas que ce ne soit pas important. Moi, je pense et j'encourage les étudiants dès la première année à faire des stages pour découvrir ce qu'est un métier, découvrir ce que sont les métiers. Mais ce n'est pas un critère de sélection pour moi, pour les étudiants. Okay. Voilà. Et nous qui sommes en droit Sciences Po, du coup, est-ce que notre licence est plutôt défavorable pour entrer dans votre master ou... Alors, voilà, je suis content que vous me posiez la question pour notre master, parce que je ne veux pas répondre pour les autres. Pour mon master, c'est très clair, c'est non. Voilà. Quand je vous dis qu'on regarde les résultats de manière générale, et après les résultats dans les matières principales, les matières de droit civil principales, vous les réalisez, au moins jusqu'à la licence 2, si je ne me trompe pas, c'est qu'on regarde à peine la filière. Voilà. Donc, absolument rien à faire que les étudiants viennent de droit philo, droit Sciences Po, si ce n'est peut-être, si je devais donner le fond de ma pensée, qu'on aime plutôt les profils un peu, voilà, peut-être plus originaux aussi, et que faire un double cursus, droit philo ou droit Sciences Po, est plus un plus qu'un moins pour nous. Mais vous voyez, ça rejoint l'idée un peu du départ, c'est que les matières, bon, finalement, peu importe. Ce qui compte, c'est la façon de raisonner, c'est l'excellence dans la façon de raisonner, et qu'on raisonne bien sur du droit administratif des biens ou du droit civil des personnes. Franchement, pour nous, c'est totalement différent. D'accord. Combien il y a de places dans votre master ? On tourne autour de 20, okay. Voilà, qui nous semble être le bon effectif. L'effectif idéal, c'est 20. La sélection n'est pas toujours évidente à réaliser pour arriver pile à 20. On a quelques déconvenus. On pense que la plateforme, on espère que la plateforme master nous permettra de mieux gérer cela. Mais voilà, ce qui nous semble idéal, c'est 20. Il peut arriver que ce soit plus, il peut arriver que ce soit moins. Mais nous, l'idéal, ce serait 20. 25, voilà, peut-être entre 20 et 25, mais 25 maximum. Et du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui souhaiterait intégrer le master pour lui faire envie, voilà. Je pense que je me répéterai. Je dirais voilà, que nous, on a pensé ce diplôme avec William Dross. Il prolonge un master qui existait déjà, hein, qui est le master droit privé fondamental, qui est un master historique de cette maison. C'est qu'on a voulu recréer ce que nous avons eu, ce dont nous avons pu profiter. Moi, mon année de master, qui était un DEA à l'époque, et c'était qu'une année, DEA, c'est l'année où, peut-être avec l'année de préparation du concours d'agrégation pour devenir professeur, c'est l'année où j'ai le plus progressé. Ça a été une année fondamentale. Je me le dis même, c'est l'année qui fait que je suis le juriste que je suis aujourd'hui. Parce qu'elle m'a donné des habitudes de travail, des capacités de raisonnement, un goût pour voilà, découvrir des solutions nouvelles, discuter des solutions nouvelles, qui est venu cette année-là. Donc moi je dirais que ce master-là, on l'a pensé pour offrir aux étudiants qui ont un vrai goût pour le droit, et en particulier pour le droit civil, hein, donc plutôt la branche droit privé, qui se sont toujours amusés lorsqu'ils ont préparé leur TD, à discuter avec leur chargé de TD de questions un peu pointues. Surtout, voilà, ils ont toujours aimé ça, ils ont pris beaucoup de plaisir à ça. Ce master, on l'a pensé pour eux. On ne veut pas que ces étudiants, qui sont généralement des bons étudiants, aillent se spécialiser, parce qu'ils veulent devenir avocats, parce qu'ils veulent devenir magistrats. Et je trouve ça terrible, je vais vous donner le fond de ma pensée, que ces étudiants aillent se spécialiser alors que ce n'est pas leur souhait, ou aillent faire une formation qui n'aura pas d'autre but que de les préparer aux examens ou aux concours, alors qu'au regard de leur niveau, ils les auront, ces examens ou ces concours. Et quand il s'agira de bachoter pour préparer un examen ou un concours, ils sauront le faire. Voilà, ils sauront le faire. Donc, je ne sais pas si c'est pour donner envie, mais en tout cas, c'est pour décrire l'état d'esprit de ce diplôme. C'est offrir aux étudiants qui aiment ça, qui aiment le droit civil, qui aiment le travailler. Ils ont dû le sentir en TD. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai des souvenirs d'étudiants, je le sentais en TD, de leur offrir l'occasion de pouvoir continuer avec leurs enseignants d'amphi, dans un petit groupe, à 20, d'approfondir ces questions-là. Voilà.
je ne sais pas si ça peut donner envie aux étudiants, mais en tous les cas, c'est pour les étudiants de ce type qu'on a pensé le master. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien.